Bonsoir. Salut, salut. Hello, hello. Alors, prêt et prête pour ouvrir une nouvelle parenthèse créative ensemble ce soir? Dites-moi si vous êtes là. N'hésitez pas à mettre un petit pouce ou un petit commentaire pour juste me confirmer que l'image est bonne, le son est bon et que les commentaires fonctionnent. D'accord? C'est le petit rituel du début de live pour me rassurer, je vous avoue. Salut, salut, bienvenue sur ma page, l'atelier d'Agathe. J'attends quelques instants que tout le monde arrive. Et surtout, je veux savoir, je veux m'assurer que je lis vos commentaires, parce que Facebook est un petit peu taquin de temps en temps et il n'y a pas forcément les commentaires qui s'affichent. Et quand c'est comme ça, j'aime pas trop. Ah, Michaela, merci, tu es le premier commentaire que je lis. Coucou Michaela. Et Clara aussi. Salut. Ah bah alors on me voit bien, on m'entend bien. Merci Clara. Clara, je pense à toi, j'ai bien reçu ton message. Je te félicite pour tes examens et je te propose qu'on s'appelle demain. Salut Annette, salut Patricia, salut Corinne. Hello, hello. Bon, bah c'est bon, déjà les commentaires fonctionnent, c'est chouette. Ça me rassure, donc ça c'est bien. Donc bah il n'y a plus qu'à attendre qu'il y ait un petit peu de monde à arriver avant de commencer. J'espère que vous allez bien. Salut Patricia, Emilia. Hello, les scrapounettes, elle nous appelle Patricia. Christelle, bonsoir. Une autre Christelle, ma filleule, bonsoir. Hello, hello. Isabelle, ah, ça me fait plaisir. Coucou tout le monde. Bon, j'espère que le projet de ce soir vous plaît. C'est une petite boîte cube. Alors pour tout vous dire, moi c'est une boîte que j'avais déjà vue, que j'avais pintée sur Pinterest et que je m'étais dit, oh là là, j'aimerais bien savoir la faire, cette boîte, pardon. Et salut Gaëlle. Coucou Séverine. Et en fait, j'ai jamais pris le temps de la faire parce qu'en fait, elle me faisait peur. J'avais la trouille en fait que ce soit trop compliqué, que les angles soient pas beaux, que je sois déçue. Et comme je suis un petit peu maniaque et un petit peu perfectionniste, j'avais peur que ça me plaise pas. Et ben, tout va bien. Elle est hyper facile. Salut Karine, salut Martine. Coucou à celles que je rate. Bienvenue à toutes. Et donc, en fait, cette boîte, elle n'est pas compliquée du tout. Il suffit de bien respecter les plis, de former des beaux angles et on y arrive très facilement. Salut Sandrine. Donc, j'étais plutôt contente. Je me suis dit, bon, allez, c'est bon, je me sens de la faire en live. Est-ce que vous la connaissez, cette boîte? Double cube. On a l'impression qu'il y a un cube à l'intérieur qui ressort. Est-ce que vous l'avez déjà vue? Est-ce que vous l'avez déjà faite, peut-être? Dites-moi. Alors, celle que j'avais vue, alors on m'en a offert une d'ailleurs, Anita, mon amie Anita m'en avait offert une à Noël. Cette boîte, j'ai voulu apporter un petit peu de volume et donc j'ai ajouté quelque chose un peu, voilà, c'est un papillon. Vous savez que je suis fan des papillons Stampin' Up. Salut Alexandrine. Et donc j'avais envie d'apporter un petit peu de volume et d'avoir quelque chose d'un peu suspendu sur cette boîte. Mais on n'est pas obligé du tout. Salut Sissa. De mettre quelque chose en relief. On peut très bien laisser la boîte telle qu'elle et juste mettre une petite étiquette avec des mousses 3D et ça sera joli pareil. Hein. Coucou Cathy la malice. Salut Delphine. Ouais, je crois qu'on est un petit peu toutes pareilles. On a souvent vu ce modèle et on s'est jamais lancé à la faire. Eh ben, franchement, moi, j'ai été agréablement surprise. J'ai pas trouvé que c'était compliqué à faire. Donc, j'espère que vous allez prendre du plaisir et que vous allez avoir envie de la faire. Si c'est pas en direct, bah en replay. Bonsoir à celles et ceux qui me regardent en replay. Je sais qu'il y en a pas mal parmi vous. Donc, salut, salut. J'ai toujours plaisir de lire vos commentaires, hein, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Même si des fois je ne les vois pas en direct, c'est pas grave, je les vois après en visionnant le replay. Salut Claudette, salut Nadine, il y en a plein de gens qui arrivent. Bonjour à toutes, bonsoir à toutes. J'espère que vous allez bien. J'ai essayé et pas réussi à la faire, nous dit Martine. Ah, et ben là je te promets, tu vas y arriver. Salut Peggy.
faut juste vraiment être très 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 minutieuse au niveau des plis. Bon, et ça, je vais vous expliquer tout ça et j'ai bon espoir que vous y arriviez. N'hésitez pas à me montrer vos réalisations après le live ou quand vous verrez la vidéo. Salut Marie-Noël. Oula, qu'est-ce que je fais là? Ah, Betty n'est pas là, tu nous dis Marie-Noël? Ton binôme n'est pas là. Mais comment tu vas faire? Oh, je te taquine. Salut Michel. Christelle aussi qui est là. Il y a plein de Christelle. Alors, en tout cas, j'aimerais bien savoir qui est-ce qui a l'intention de bricoler en même temps. Je sais qu'il y en a pas mal parmi vous qui regardent et qui font après. C'est plutôt une bonne chose parce que bon, des fois, il y a des petits loupés pour celles qui me connaissent. Mais là, non, là, je maîtrise bien le projet. Ça devrait bien se passer. J'en ai fait plusieurs. D'ailleurs, restez jusqu'à la fin du live parce que je vais vous montrer d'autres modèles que j'aime encore plus que celui-ci. Et Martine nous dit que je montre que si j'ai réussi. Bah, si tu veux. Voilà, oui, c'est vrai. Emilia garde ses petits-enfants. C'est vrai que c'est les vacances chez nous. Je sais pas chez vous. Enfin non, il y a forcément des zones qui ne le sont pas, mais on est les premiers à être en vacances. Alors, il s'est passé quoi? 4 semaines depuis Noël. C'est vrai que c'est un petit peu tôt. Ça va être dur avant les prochaines vacances. Mais bon, c'est comme ça. Chacun son tour. Gaëlle va essayer de bricoler et Delphine aussi. Bah, c'est chouette. Bon, ben, je vais essayer de bien expliquer et puis ça va bien se passer. Juste pour présenter les papiers, si vous les reconnaissez ces papiers, c'est les papiers élégance marbrée. Cathy nous dit, même pas peur, je tente en direct. T'as raison, Cathy. Moi, ça me met un peu plus la pression, mais bon, ça va le faire. Élégance marbrée, c'est un papier que j'aime beaucoup, beaucoup et que vous n'avez pas vu dans le petit catalogue saisonnier, ni même dans le grand catalogue annuel, parce qu'il est dans les exclusivités en ligne. Il faut que vous pensiez à aller voir sur stampinup.fr, il y a une rubrique qui s'appelle exclusivité en ligne. Allez voir parce qu'il y a des pépites. Franchement, il y a des jolies, jolies choses. Et ce qu'on va utiliser ce soir, eh bien, ça vient des exclusivités en ligne. Et il y a aussi une autre rubrique qui s'appelle brochure de scrapbooking. Et je vous invite aussi à aller jeter un coup d'œil parce que vous pourriez sinon passer à côté de jolies choses, notamment le papier que j'avais utilisé lors du dernier live qui s'appelle Bonheur au quotidien, que je vais vous montrer après quand je vous montrerai d'autres réalisations parce que j'en ai réalisé une avec les papiers Bonheur au quotidien. Alors, je vous les montre rapidement quand même. Parce qu'ils valent le coup. Ce sont des grandes feuilles en 30,5 par 30,5. Mon paquet est déjà bien entamé, donc il y a des feuilles qui sont déjà coupées, mais c'est pas grave. C'est un combo de couleurs dans les rouge, cerise carmin, melon mambo, flamand fougueux, pétale rose. Donc ils ont tous sur leur recto un côté, des petites touches de doré en fait. Et donc il y a un aspect marbré évidemment, puisque ça porte bien son nom, hein, élégance marbrée. Donc je vous les montre rapidement. Évidemment, il faut les voir normalement séparément. Parce que, évidemment, quand on les regarde tous l'un à côté de l'autre, ça fait un peu chargé, un peu bling bling. Mais franchement, donc c'est ceux-là que je vais utiliser ce soir. Ils sont magnifiques, mais vraiment magnifiques. Et donc les rectos, les versos, pardon, comme c'est souvent le cas chez Stampin' Up, sont plus light, plus graphiques. Et il y a parfois des faux unis. Toujours dans ce même combo de couleurs. Mais moi, je les trouve vraiment superbes. Ça peut aller pour la Saint-Valentin qui approche, n'est-ce pas? D'ailleurs, on va faire un petit projet. Enfin non, le projet de ce soir, c'est pas un projet pour un amoureux. Ça va être plutôt pour une amie. Mais je vous montrerai un modèle que j'ai réalisé pour mon chéri. Mais on peut très bien l'imaginer, comme je vous disais, pour une amitié. Voilà, il ne faut pas se cantonner que à la Saint-Valentin, parce que je trouve qu'il se marie très très bien pour d'autres occasions. Voilà, élégance marbrée. Je vous ai mis la référence dans la descriptif de ma vidéo. Et donc, c'est dans les exclusivités en ligne. Et puis, le papillon, je ne vous le présente plus, mais enfin, si, quand même, on ne sait jamais. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui assistent au live pour la première fois, peut-être? Bon, c'est mon chouchou du catalogue saisonnier. Celui-là, il est dans le catalogue saisonnier, le mini-catalogue. J'espère que vous avez toutes reçu
votre catalogue cette fois-ci parce que j'en ai envoyé plein. Si jamais ce n'était pas le cas et que vous n'avez pas encore de démonstratrice Stampin' Up, n'hésitez pas à m'envoyer vos coordonnées par message privé ou par SMS ou enfin, par n'importe quel biais. Et je vous l'envoie, il n'est pas trop tard après tout, hein, je peux encore vous l'envoyer avec plaisir. Donc voilà, les papillons superbes, ils sont superbes. Donc on a les tampons et puis on a les poinçons qui vont vous permettre de faire plein de jolies choses et notamment de faire un grand papillon comme celui-ci avec le cœur, le corps du papillon. Et puis on peut en faire des plus petits. Et puis si on veut, on peut détourer ce papillon-là après l'avoir tamponné ou celui-ci. On peut ajouter des effets, des détails, des décorations sur les ailes du papillon parce qu'en fait il y en a un autre derrière. Et ici on peut venir décorer les ailes. Enfin, il est vraiment superbe. Donc ça, voilà, encore un papillon, parce que je les ai vraiment beaucoup utilisés, je les aime beaucoup. Je viens de me rendre compte que j'ai pas du tout lu les commentaires là dans les 3 dernières minutes. Excusez-moi. Bonsoir tout le monde, bienvenue sur ma page l'atelier d'Agathe. J'étais en train de présenter les papiers et le ruban ici, je l'adore. Je vous le montrerai tout à l'heure parce que j'en ai mis quasiment partout. Et puis les papiers paillettes, vous les reconnaissez peut-être. Ce sont des papiers qui vont avec la collection Incolor 2024-2026. Donc on a on a les collections Incolor de l'année dernière jusqu'à l'année prochaine qui sont déclinées dans du papier paillettes. Et donc j'ai mis le papier un peu doré pour rappeler le doré de mon papier, même si c'est pas tout à fait la même couleur. Je trouvais que ça allait quand même bien. Et j'aimais bien l'idée de vraiment détacher. D'ailleurs, dans votre projet, pour celles qui ont l'intention de le refaire, essayez de penser à ce petit cube-là qu'on a l'impression qui est caché à l'intérieur. Essayez de vraiment le contraster par rapport au grand cube. Ça sera plus joli. Voilà. Allez, je vous fais un petit coucou rapidou. Hop, si je me souviens comment on fait. Salut, bonjour tout le monde. Alors moi je suis ravie de vous retrouver ce soir. Je suis aussi très contente de ce petit rendez-vous créatif, de cette parenthèse créative pour vous aider à trouver de l'inspiration d'abord, mais aussi à vous échapper de votre quotidien pour créer et être contente de ce qu'on va faire avec ses petits doigts. Et voilà, donc j'aime bien ce terme de parenthèse créative parce que je trouve que vraiment pendant qu'on bricole, pendant qu'on scrape, on pense plus au reste. Et ça, c'est quand même assez magique. Alors, je m'appelle Agathe Richard, j'habite en Loire-Atlantique, à côté de Nantes, au sud de Nantes, dans une petite commune qui s'appelle Le Bignon. Donc, c'est vraiment entre Nantes et la Vendée. Et ça va bientôt faire 10 ans que je suis démonstratrice indépendante pour la marque Stampin' Up. Le 14 mars prochain, je souffle 10 bougies Stampin' Up. Ouh là là. Voilà, donc moi j'ai fait de Stampin' Up, au départ c'était pas du tout mon activité professionnelle, hein, je n'étais pas partie pour ça au départ, et puis de fil en aiguille, au fil des années, j'en ai fait mon activité principale, et je m'éclate dans mon activité. J'anime des ateliers Stampin' Up chez moi, dans ma scrap room, ou bien chez vous aussi, je peux me déplacer si vous n'êtes pas très loin. Et puis, j'ouvre ces fameuses parenthèses créatives les mercredis soirs, mais une semaine sur 2, à 20h45. Et l'autre semaine, c'est sur la page de ma marraine, Peggy Kogiek. Elle fait main Peggy, elle s'appelle. Et donc, comme ça, on est en binôme toutes les deux. Et chaque semaine, il y a un petit projet créatif qui vous est proposé. Voilà. En ce moment, l'actualité Stampin' Up, quand même, on va en parler, c'est la Celebration. Celebration, vous entendrez aussi parler de SAB, Celebration. Eh bien, c'est une promo intéressante, mais voilà, on en a déjà plus de la moitié puisqu'elle s'arrête le 28 février. Et donc, en fait, ça vous permet de gagner, de choisir des cadeaux dans une brochure ou dans un flyer à partir de 70 € d'achat. Donc, c'est plutôt sympa d'avoir des cadeaux et en plus, les cadeaux sont plutôt pas mal. Donc, remontez un petit peu dans ma page Facebook, vous allez retrouver les infos et le flyer et la brochure. Et voilà. Et moi, à titre personnel, je vous rembourse vos frais de port à partir de 70 € d'achat aussi, jusqu'à la fin de la Celebration. Comme ça, à partir de 70 €, non seulement vous avez un petit cadeau, mais en plus, vous n'avez pas vos frais de port. Voilà. Bon, je vois les commentaires qui défilent, j'ai pas le temps de les lire. Bonjour à tout le monde, toutes celles et ceux peut-être que je n'ai pas salué. Bienvenue et c'est parti, on va bricoler. Je remets tout ça en place.
et on y va. Hop. Voilà. Alors, hop. Je recadre un peu tout ça. Bon, c'est pas mal là, non? Ouais. Allez, on y va. Donc ça, c'était le modèle que je vous présentais dans mon annonce. Et aujourd'hui, eh bien, on va travailler toujours avec les mêmes papiers élégance marbrée, mais je vais faire ma base en blanc. Alors, je prends un risque parce que du coup, le papier blanc simple, il est un petit peu plus fin. J'espère que ça va marcher aussi bien qu'avec du papier uni. Enfin, normalement, il n'y a pas de raison, donc on va voir ça ce soir. Et puis, je repartirai sur un autre motif de la collection de papier. Et puis, une autre décoration. Je vous avais promis une autre version, une autre décoration sur le haut. Et encore une fois, attendez la fin du live parce que je vais vous montrer d'autres projets, d'autres versions pour vous inspirer. Voilà, voilà. En tout cas, j'ai très très hâte de voir ce que vous allez avoir pensé, ce que vous allez avoir réalisé et quelle décoration vous allez avoir mis. Donc, pour la base de notre boîte, on a besoin d'une feuille de 21 par 27. Pour celles qui ont lu mon annonce dans l'heure qui a suivi la publication, j'avais pas mis 21, j'avais mis 20,5 de mémoire. Donc, si jamais vous avez préparé 20,5 par 27, c'est pas grave du tout. La seule différence, c'est que ici, la languette, d'ailleurs celle-ci de boîte, je l'ai faite avec les 20,5. Ça nous fait une languette de 1 cm pour fermer la boîte. Parce que je ne vous ai pas montré, mais elle s'ouvre, hein, cette boîte. Vous pouvez mettre des petites choses à l'intérieur. J'ai trouvé que ça valait le coup, en fait, comme nos feuilles font 21 par 29,7, de garder toute la largeur de 21 et d'avoir une languette ici de 1,5. C'est la seule chose qui va changer, donc ne refaites pas, ça marchera très bien comme ça. Salut à celles qui nous rejoignent. Salut Corinne, salut Virginie, salut Anne. Donc, 21 par 27. Je vous ai préparé ma petite ardoise parce que voilà, il va falloir bien suivre toutes mes petites indications. On va se mettre dans le sens portrait. Donc, ça veut dire le côté de 21 en haut de votre coupe papier. Voilà, 21 cm, il est là. Donc, vous allez le mettre en haut de votre coupe papier. Et on va marquer 3 plis. Le premier pli à 6,5. Ensuite à 13. Et ensuite à 19,5. En fait, on fait un pli tous les 6,5 cm. Notre côté de boîte est un carré qui fait 6,5 cm de côté. Coucou Sylvie. Alors, on y va. Un pli tous les 6,5 cm dans le sens portrait. Alors, on ne se trompe pas de lame, hein. On prend bien la lame claire pour celles qui ont le coupe-papier Stampin' Up. Et on fait un pli, un aller, un retour à 6,5. On décale à 13. Alors, il faut être bien précise, hein. Et à 19,5. Ensuite, on va retourner notre feuille dans le sens paysage. Donc, le grand côté en haut du coupe-papier. Et on fait attention à ce que notre petite languette ici, qui est moins large que les autres, soit vers le haut. D'accord? Donc, si je retourne mon ardoise, on a notre petite languette qui est vers le haut. Et on va de nouveau marquer des plis tous les 6,5 cm. Sauf qu'on va en faire 4. 6,5, 13, 19,5 et 26. Ce sont des centimètres. OK? Alors, on y va. « 6,5. 13. 19,5 et 26.
Donc ça veut dire qu'on a aussi, dans le sens paysage, une petite languette ici d'1 centimètre sur le côté. Ok? On va se remettre dans le sens portrait. Donc les 21 cm en haut du coupe-papier. Et on fait attention à ce que la petite languette, le dernier pli qu'on a fait, lui, soit vers le bas. D'accord? Donc je retourne, j'ai ma petite languette ici qui est vers le bas. Et on va se positionner à 5,5. Alors je vais vous montrer sur mon ardoise. On va se positionner, alors j'espère que vous voyez bien, à 5,5 cm. Je l'entoure. Et là, on va couper, non pas sur la première partie de notre papier, mais à partir de 6,5 cm jusqu'en bas. D'accord? On se positionne à 5,5 cm. On positionne notre lame au niveau de 6,5 cm sur le bras vertical. Ça correspond en fait au premier pli horizontal. Et là, avec notre lame qui coupe, on va couper jusqu'en bas. D'accord? Ensuite, on va se décaler à 13 ici. Et là, c'est l'inverse. On va couper depuis le bord haut et on va s'arrêter au niveau des 6,5 cm, c'est-à-dire au niveau du premier pli horizontal. OK? Ensuite, on va se redécaler encore une fois à 15,5. D'accord? Et là, on ne va rien faire au niveau du premier carré. Par contre, on va couper entre le premier pli et le deuxième pli, c'est-à-dire entre 6,5 et 13. On va rien faire sur le troisième carré et sur le dernier, on va couper jusqu'en bas. Donc de 19,5 jusqu'en bas de la feuille. Ok, on fait ça? Ça va, c'est clair? Donc, on y va. On est dans le sens portrait. On a notre petite languette. La petite languette ici, elle est vers le bas. On se positionne à 5,5. 5,5 cm. Et là, on va prendre notre lame qui coupe, notre lame foncée, et on va chercher ici sur notre règle le 6,5 qui correspond à notre premier pli horizontal. Alors, hop, et on coupe jusqu'en bas. Ok? Voilà ce que ça vous donne. On se décale ensuite à 13 cm. Donc 13 cm, ça correspond à un pli. Ici, vous devez avoir un pli. Et là, on va couper sur le premier carré. Donc moi, j'aime bien positionner ma lame qui coupe au niveau de 6,5, c'est-à-dire au niveau du premier pli horizontal, et remonter. Comme ça, vous pouvez faire l'inverse, hein, partir du haut et vous arrêter à 6,5, mais vous avez toujours un petit risque de déraper d'1 millimètre, quoi. Et ensuite, on va se positionner à 15,5. Alors, j'essaye d'avoir et l'ardoise et mon coupe-papier à l'écran. Donc, je me mets à 15,5 ici. Et là, attention, en gros, on ne fait rien sur le premier, on coupe sur le deuxième, on ne fait rien sur le troisième et on coupe jusqu'en bas. On ne fait rien sur le premier, ça veut dire que je décale ma lame à 6,5 au niveau du premier pied horizontal. Et je vais couper tout doucement et m'arrêter au niveau du deuxième pied horizontal qui correspond à 13. 13 qui est là. D'accord? Je vais soulever ma lame et je vais me décaler cette fois-ci à 19,5 qui correspond au troisième pli horizontal. Et je coupe jusqu'en bas. Voilà ce qu'on obtient. Ok? Ensuite, ça va? Celle qui bricole en même temps, est-ce que ça va? Est-ce que je vais pas trop vite? Peut-être me faire un petit pouce rapide, juste pour me dire si tout est bon pour vous. Ah, ça y est, je vois les petits pouces arriver. Hop, donc on va se remettre dans le sens paysage, cette fois-ci, en veillant à ce qu'on ait notre languette ici de 1,5
vers le haut, ou si vous préférez la petite languette verticale vers la droite. Et là, alors je vais essayer de changer de couleur parce qu'on ne va pas s'y retrouver trop. Enfin non, ça va aller. On va se positionner à 6,5. Et là, on va couper jusqu'à notre deuxième pli horizontal. Alors, le deuxième pli horizontal, il correspond normalement sur votre règle à 8 cm. C'est-à-dire que depuis le bord haut jusqu'à ici, il y a 8 cm. Donc, quand on se positionne à 6,5, on va couper toute la première partie jusqu'à 8, lever notre lame, se positionner au niveau du dernier pli horizontal qui se trouve sur votre règle à 14,5 et on va couper ici jusqu'en bas. D'accord? Donc, déjà, il y a cette partie-là qui va partir dans un premier temps. Ensuite, on va décaler notre papier de nouveau à 6,5 de manière à couper uniquement du bord haut jusqu'à 8, mais on ne touche pas au bas. D'accord? Là, il y a cette partie-là aussi qui va partir. Et on va faire la même chose sur le pli vertical suivant, de manière à ce qu'on ait toutes ces parties-là hachurées qui vont s'en aller. Dac? Alors, on va le faire ensemble. J'ai dit qu'on se positionnait dans le sens paysage, en veillant à ce que la languette soit vers le haut, ou la petite languette de 1 cm soit vers la droite. Et on va se positionner à 6,5. On coupe en haut, on coupe en bas. Alors, on y va. 6,5, ça correspond à un pli qu'on a fait. Donc, moi, je veux couper de 0 jusqu'à 8. Je vais positionner ma lame à 8. Je remonte. Je ne bouge rien du tout si ce n'est ma lame, que je vais descendre cette fois-ci à 14,5 sur ma graduation verticale. Et je coupe jusqu'en bas. Et donc, la partie hachurée qui est là, hop, regardez, elle s'en va. Et la partie hachurée qui est ici en bas, hop, elle s'en va. D'accord? Et ensuite, eh bien, on n'a plus de papier ici. Donc, on va se fier à ce bord-là. Et ce bord-là, on va le positionner à 6,5. Et comme tout à l'heure, on va couper, mais uniquement en haut. C'est-à-dire, on va positionner la lame qui coupe au niveau de 8 cm. Ça correspond au deuxième pli horizontal. Donc, on se met à 8 cm et on remonte. Donc là, cette partie hachurée qui est ici, hop, c'est celle-ci, elle s'en va. On va redécaler notre papier encore une fois à 6,5 et on va refaire exactement la même chose. On positionne notre lame au niveau de 8 cm sur votre réglette verticale qui correspond au 1, 2, deuxième pli qu'on a fait, horizontal, et on remonte. Et cette fois-ci, cette partie hachurée qui est là, eh bien c'est celle-ci, elle s'en va. Est-ce que ça va? J'espère que je n'ai pas été trop vite. Donc, on obtient ceci, là. Vous voyez? C'est ça que vous devez obtenir. Est-ce que ça va, les filles? Ou les garçons? Je n'ai pas vu s'il y en avait. Impossible, je ferai après, nous dit Jocelyne. Comment ça, impossible? J'ai été trop vite? Dites-moi s'il faut recommencer ou si ça va. Delphine, Gaëlle et Karine aussi, je crois. Enfin, celle qui faisait en même temps. Dites-moi si ça va. Je vois des pouces, mais est-ce que c'est les personnes qui bricolent en même temps? Après, bon, c'est sûr qu'avec le replay, ça vous permet de reculer, de faire des pauses. Peut-être que c'est plus facile pour certaines. Mais déjà, dites-moi s'il y en a qui ont réussi ou si toutes, il faut reprendre. J'ai été trop vite, Jocelyne? D'accord. Bah écoute, je m'excuse. Je vais voir s'il y a d'autres commentaires de personnes dans ton cas et puis je recommence s'il faut. Gaëlle met un pouce, donc je pense que ça va. Delphine, c'est bon pour moi.
Jocelyne, oui, tu faisais en même temps. Bah oui, je sais bien. Et Corinne, c'est OK. Bah écoute, Cathy la Malice, c'est OK pour toi aussi. Alors, ma petite Jocelyne, je te propose effectivement que tu continues. Karine aussi, c'est bon. Merci, les filles. Je te propose que tu continues à regarder le live et puis ouais, à reprendre ensuite le replay. D'accord? Nancy, c'est pareil, du coup. Je te propose que tu regardes le replay. Tu reverras tout en détail. D'accord? Je vais continuer. Alors, après, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on a des languettes. Je vais les faire, on va les biseauter, les languettes. Donc, ici, on va avoir 1, 2, 3 languettes. Donc, ces languettes-là, vous pouvez les biseauter. Donc, ça veut dire couper en biais, comme ceci. Ça va vous faire partir les petits triangles là qui sont là. Tout ça, ça va partir. Tac. Et puis, donc, on a 1, 2, 3 languettes. On en a une ici sur le côté aussi, qu'il va falloir biseauter. Que je ne me trompe pas de sens de biseautage. Comme ça et comme ça. Donc, il y a ça qui va partir. Voilà. Ensuite, on a ces deux grandes languettes-là. On peut les biseauter aussi. Et on en a une autre ici. Alors, attention, celle-ci, c'est celle qui va correspondre à la fermeture ici. Donc, plus vous allez échancrer la fermeture, plus ça risque de s'ouvrir sans arrêt. Donc, je vous suggère de biseauter tout léger ici. Ici, vous biseautez, mais vraiment très léger. Vaut mieux revenir pour accentuer, si jamais vous trouvez que c'est pas assez, plutôt que l'inverse. D'accord? Alors, je viens de voir un commentaire de Flo. Oui, coucou Flo. Effectivement, ce que j'ai pas dit, c'est que je vous ai préparé mon cahier, là, comme je fais d'habitude, avec tout le détail de tout ce que je viens de vous dire. Je l'ai écrit noir sur blanc. Normalement, vous ne devriez pas vous tromper. Et je vous ai remis le schéma ici pour vous aider à refaire le projet limite sans regarder le live. Donc, je vous posterai cette photo de mon cahier demain. D'accord? Donc, on va biseauter, je vous ai dit. Donc, moi, j'aime bien commencer par les 3 du bas, là. 1, 2, 3. Donc, c'est celles qui sont ici, ici et ici. Elles ne sont pas coupées, mais à la limite, c'était pas utile de les couper, puisque quand on biseaute de chaque côté, ça fait partir un petit triangle. Alors, je vois pas grand-chose sur le blanc avec ma lumière. Je vais essayer de pas faire de bêtises. Je biseaute. Oh là là, oui, je vois rien du tout. Voilà, donc c'est les petits triangles que j'ai hachurés en bleu. Et puis ici aussi. Du coup, j'enchaîne sur cette languette-là, sur la languette latérale, qui va nous permettre de fermer notre boîte. Donc, ça va nous faire partir l'angle. Et puis après, on biseaute celle-ci, les deux grandes. Donc là aussi, hop, ça va nous faire partir l'angle. Je biseaute des deux côtés. Et sur la deuxième grande languette aussi. Alors, ces deux grandes languettes, c'est celles qui sont au niveau de l'ouverture de la boîte, près du couvercle. Et donc là, la dernière, celle qui correspond à ici, je vais la biseauter, mais très léger. Je préfère revenir, si jamais j'ai pas assez biseauté, plutôt que de faire trop en biais et puis qu'après, ça m'embête. Hop. Voilà, donc si je reprends mon ardoise, on a également cette partie-là qui va partir. Voilà, je vous montre ce que ça donne. Donc là, par rapport à mon ardoise, on est comme ça. Hein. On a les 3 languettes ici en bas, une languette latérale, 2 grandes languettes et la languette du couvercle. Voilà. Alors ensuite, il va falloir maintenant créer notre petit cube interne. Le petit cube, le deuxième cube qui a l'impression, dont on a l'impression qu'il sort du grand cube. D'accord? Donc là, on va
se positionner comme ça, c'est-à-dire qu'on a notre languette du couvercle. Ici, ça c'est le couvercle. Je vais mettre C. C, ça veut dire couvercle. Vers le haut. Et on va travailler sur cette partie-là. Avec votre crayon, vous allez faire un repère sur ce pli ici, un petit repère ici à 3 cm et un autre à 4,5 en partant de ce pli-là. D'accord? De ce pli vertical, on met un repère à 3 cm et de ce pli vertical, on fait un repère à 4,5. Ok? Et en fait, on va faire la même chose ici et ici. Donc, on est à 3 et à 4,5. On part toujours de ce point 0, en fait. On va faire la même chose en bas. 3, 4,5. Et également, à droite, 3 et 4,5. D'accord? Et donc, après, on va marquer des plis en oblique. Alors, je vais vous les montrer. Enfin, je vais vous les tracer. Exceptionnellement, je vais faire un trait plein pour qu'on les voit bien. Mais bon, normalement, en langage schématique, c'est des pointillés. On va rejoindre, en fait, chacun de nos points. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Et là, on n'a plus de papier. Hein. Je vous rappelle, la partie hachurée, c'est parti. On n'a plus qu'une languette. Et ben, on va imaginer qu'on rejoint ce point-là et ce point-là. Vous allez pouvoir faire un trait comme ça. Et ce point-là et ce point-là. Et faire un trait comme ça en oblique. D'accord? Alors, je vous montre. En fait, on fait un espèce de losange en ayant marqué, là, c'est notre point 0. De part et d'autre, en haut, en bas, à gauche, à droite, vous faites un repère à 3 cm et ensuite à 4,5 cm. Tout autour. Et ensuite, avec votre tapis de silicone et votre stylet, on va rejoindre les points de manière à créer un double losange. D'accord? Alors, je vous laisse ça à côté. Et moi, je vais prendre du coup mon tapis de silicone. Ça va me permettre d'avoir un support ni trop dur, ni trop mou. Et ça va surtout me permettre, avec mon stylet de l'outil touche à tout, de faire un pli aussi net que les plis qu'on fait avec notre coupe-papier. Mais avant ça, je vais moi aussi marquer mes repères. Je vais essayer de décaler un petit peu. Avec mon crayon. Donc, on part de ce point 0 ici. Et je vais faire un repère à 3, 4,5, 3, 4,5, 3, 4,5 et 3, 4,5. D'accord? Vous êtes toujours là? Ça va? Je ne vous ai pas perdu? Alors, moi, j'aime bien mettre mon 4,5 au niveau du point 0. Comme ça, je fais mon 4,5 et le 3. Qu'est-ce que je raconte? Oui, et le 3. Alors, le 3, je le fais à 3 cm. Je vais plutôt le faire comme ça vous allez mieux comprendre ma logique. 3, 4,5. Ici. Alors là, c'est super important d'être précise, hein, les filles. Hein. 4,5. Et en haut, 3, 4,5. D'accord? Je ne sais pas si vous voyez mes petits traits, mais 3, 4,5, 3, 4,5, 3, 4,5 et 3, 4,5. D'accord? Donc maintenant, avec ma règle et mon stylet, je vais venir marquer des plis. Alors là aussi, ne traversez pas votre papier pour autant, mais marquez bien vos plis. Hein, d'accord? D'un point à l'autre. Donc là, prenez le temps de bien les marquer. Quand je marque un pli avec mon stylet, alors est-ce que ça va se voir à la vidéo? Pas sûr, si. Vous devez avoir un bourrelet derrière. Regardez mon pli ici, que je viens de faire avec mon stylet, il est aussi net que le pli qu'on a fait avec notre coupe papier. Vous avez vu? Il est aussi beau. C'est ce qu'il vous faut. Et ça, c'est grâce au tapis de silicone et au stylet. Donc ça s'appelle l'outil touche à tout pour ceux qui ne connaissent pas.
Moi, j'aime bien dire que c'est l'outil, c'est le couteau suisse de la scrapeuse parce qu'en fait, il s'appelle outil touche à tout parce que vous pouvez changer les embouts. On peut mettre plein d'embouts différents. Donc là, moi, j'ai un embout stylé qui est assez fin. J'en ai un plus large ici si je veux. Puis ça s'enlève tous ces trucs-là. Là, j'ai un scalpel dont je vais avoir besoin tout à l'heure. Je peux mettre du mastic. Un mastic qui va me permettre d'attraper mes petits sequins, par exemple. Je peux mettre une brosse pour enlever mes petits papiers coincés dans mes poinçons. J'ai un pic qui pique très fort, donc je vais m'utiliser tout à l'heure. J'ai aussi une petite spatule que j'utilise beaucoup pour décoller quand je me suis trompée et en essayant de ne pas déchirer mon papier. Enfin bref, c'est mon petit couteau suisse à moi. Et là, c'est vrai que je ne peux plus vivre sans. Je l'utilise très souvent. Si bien que j'en ai même trois manches. Là, j'en ai que 2, mais l'autre, ah bah non, il est là, le 3e. Parce que j'ai la flemme, oui, je suis un peu flemmarde, de changer les embouts. Donc là, au moins, ils sont prêts à l'emploi. C'est pour vous dire comme je les utilise. Donc voilà, on a nos plis. Et donc, je vous disais, ici, on va aussi les mettre. On va faire comme s'il y avait du papier là. On va rejoindre nos bouts, nos repères. Hop, juste sur la languette. Vous allez comprendre après pourquoi. Donc, je vous montre en espérant que le blanc, c'est pas forcément une bonne idée, mais voilà ce que vous obtenez. D'accord? Et donc, les 2 petits plis qu'on a fait sur la languette, en fait, on va pas les garder en plis. On va les inciser. On va inciser dessus, sur les plis qu'on vient de faire. Ça va nous aider après pour le pliage. Donc là, je les ai coupés. Juste comme ça. D'accord? Les petits traits de crayon, évidemment, c'est un peu disgracieux. Donc, on va les gommer. Plus qu'on les voit. Voilà. Et on a quelque chose de propre. Alors, une fois qu'on a fait tout ça, j'espère que ça va toujours, vous êtes toujours là. On va prendre cette fois-ci notre plioir en os et on va marquer tous nos plis en cachant les bourrelets. Alors attention, tous nos plis, sauf pour l'instant, vous ne vous occupez pas du losange qu'on a tracé avec notre stylet. Vous allez déjà former tous vos plis verticaux et horizontaux. D'accord? On cache les bourrelets, c'est-à-dire qu'on se met du côté des bourrelets et puis on les cache. Hein, c'est comme dans la vraie vie, on n'aime pas les bourrelets, on les cache. Et vous prenez vraiment le temps de bien passer sur vos plis avec votre plioir en os. Là, le plioir en os, il est vraiment très, très, très important pour avoir un pli bien net. Donc, c'est important que vous fassiez, que vous preniez la peine, vous donniez la peine de bien marquer vos plis. Donc là, j'ai fait tous les plis horizontaux. Maintenant, je vais faire les plis verticaux. Je peux peut-être enlever mon ardoise maintenant. Un peu de place. Là. Et on n'oublie pas la petite languette. Voilà. Là, j'ai marqué tous mes plis. Je vais cacher mes bourrelets. Là, ce que je vous propose, c'est qu'on s'occupe du losange extérieur, le plus grand. Et sur les plis qu'on a tracés, on va faire un pli. On va cacher là aussi les bourrelets, d'accord? Donc, c'est dans le même sens que tous les autres plis qu'on a fait jusqu'à présent. Vous allez essayer de former les plis du grand losange dans le même sens que les autres plis. Donc là, ça fait comme si c'était un pli en vallée. Et bien là, je fais un pli en vallée. Alors là, vous allez me dire, c'est compliqué de bien marquer le pli avec le plioir. C'est pour ça qu'on y va, on va y aller à tâtons, tout doucement. Parce qu'il ne faudrait pas venir marquer des plis malencontreux là où on n'en veut pas. Donc, vous voyez, je prends mon temps. Je fais mes plis tout doucement. Et celui-ci, là, le pli qui traverse l'espèce de triangle, il va peut-être, vous allez pouvoir le faire, lui, en montagne, pour justement venir former l'angle, commencer à former l'angle tout doucement, de manière à ce que vous puissiez venir ici pincer.
Voilà. Donc là, on va pas pouvoir appuyer avec notre plioir, sinon on va venir marquer un pli là où on n'en veut pas. Mais vous pouvez juste venir sur le bout, bien appuyer avec votre plioir pour avoir un pli qui soit nickel, comme ça. D'accord? Là, on a fait un angle. Du coup, là, on va refaire la même chose. On y va tout doucement. Donc, on fait le même pli. Alors, je n'étais pas dans le bon sens. Voilà. Je fais mon pli valet, hein, le même sens que les autres plis. La même chose. Et puis, celui-ci, le pli vertical qui traverse mon triangle, je vais essayer de le faire en montagne, tout doucement. J'y vais vraiment à tâtons, tout doucement, de manière à commencer à avoir une pointe ici. Et avec mes doigts, je vais la pincer. Je pince. Encore une fois, je vais prendre mon plioir et je vais venir juste pincer pour avoir un pli, un joli angle. Ça, c'est super important. Et voilà, j'ai fait mes angles et j'ai mes plis qui sont dans le sens... alors, de ce côté-là, ils sont dans le sens vallée, mais de l'autre côté, ils sont dans le sens montagne. En tout cas, ils sont dans le même sens que tous les autres plis horizontaux et verticaux qu'on a pu faire. Là où ça va se corser, c'est qu'on a fait le losange extérieur. Maintenant, on va faire le losange intérieur. Et lui, ces plis doivent être dans le contresens, dans le sens inverse. Donc, je vais me mettre du côté où on avait fait les plis en montagne. D'accord? Et puis, ça veut dire qu'il faut que je fasse mon pli à l'inverse. Donc là aussi, j'y vais tout doucement. Je vais faire mon pli en vallée, tout doucement. Si vous avez bien marqué vos plis avec votre stylet, normalement, ils doivent se faire assez facilement. Là encore, le pli qui traverse le triangle, eh ben, lui, pour le coup, vous allez le faire dans l'autre sens, toujours dans l'idée de venir former un angle. Alors, il faut vraiment y aller tout doucement. Et des fois, le fait de le faire ressortir, ça peut aider. Ah, voilà. Oh, pardon, je vous fais bouger mon trépied. Donc là, il faut être patiente ou patient. Et venir, hop, former dans le sens inverse. Et donc, je vous disais, le pli qui traverse mon triangle, essayez de le faire dans l'autre sens, le sens opposé. Donc là, il sera en montagne, de manière à venir tout doucement former notre pli. Et dès que vous pouvez, vous pincez légèrement ici, pour vraiment façonner l'angle. D'accord? Voyez? Là, j'ai bien mon pli ici qui est en montagne, et celui du petit losange, il est en vallée. Je vais essayer de faire la même chose de l'autre côté. Ah bah celui-là, il se fait mieux, regardez. Hop! Vous voyez, il se met tout seul. Est-ce que vous voyez bien? Et donc, à l'arrière, encore une fois, je vais essayer de pincer un petit peu. Hop! Je vais essayer de pincer un petit peu ici mon angle pour bien le façonner. Et là, si vous vous mettez en situation, bah regardez, vous commencez déjà à avoir votre cube qui sort du grand cube. Donc pour l'instant, voilà, une fois qu'on a bien formé nos plis, on ne va pas trop y toucher. Je vous propose, alors ça c'est par expérience, autant ici j'avais formé complètement ma boîte, puis j'avais collé mes papiers imprimés et mon petit papier pour décorer, mon papier paillette pour décorer la petite marche, là, le petit cube intérieur. Quoique là maintenant... Donc, on va faire exactement pareil parce que je ne sais pas si vous avez un sens à votre papier et j'ai peur que vous colliez à l'envers parce que moi, j'ai bien l'idée du cube une fois formé pour positionner mes papiers au bon endroit et dans le bon sens. Mais j'imagine que chez vous, ce n'est pas forcément le cas quand c'est la première fois qu'on le fait. Donc, on va faire comme pour celle-ci. On va monter notre boîte et puis on collera après. Donc là, ce que je vous propose, c'est... Je vais reprendre mon ardoise, encore qu'elle est un peu... Non, je ne vais pas reprendre mon ardoise. Je vais essayer de faire avec mon crayon. Vous allez mettre de la colle sur la seule languette verticale que vous avez.
Donc, on va mettre de la colle ici. Et sur les 3 qu'on a en bas. Et je vous rappelle, la 3e, on l'a coupée. Mais c'est pas grave, on va mettre de la colle tout partout quand même. D'accord? On va se mettre de la colle sur les 3 languettes du bas et celle qui est latérale. Et vraiment, si vous avez la colle Stampin' Up, je vous encourage vraiment vivement, en tout cas c'est ce que je vais faire ce soir, à laisser sécher. Il faut que la colle elle devienne transparente parce que vous allez voir que ça sera plus propre à la fin parce que votre colle ne risque pas de couler, de baver, et vous n'allez pas vous en mettre plein les mains et ça ne va pas baver, c'est-à-dire va pas faire de taches de colle. Et l'autre avantage, c'est que la prise sera immédiate. Vous n'aurez pas besoin de pincer votre papier et attendre que ça sèche. Et ça, c'est super confortable pour ce type de projet. Donc, vous voyez, je mets de la colle. Oh, je postillonne, il n'y a pas besoin. Je mets de la colle sur mes languettes, assez proche du pli, hein, pas que ça baille. Et après, on va s'occuper de préparer nos papiers pour la déco, en attendant que ça sèche. C'est pas du temps perdu de laisser sécher la colle, hein, parce que pendant ce temps-là, on fait autre chose. Et après, vous allez voir comme c'est quand même vachement agréable de travailler avec de la colle qui a un petit peu séché. Ça ne veut pas dire qu'elle collera moins, pas du tout. Et c'est surtout que vous pourrez aussi redécoller un petit peu votre papier si vous avez un peu collé pas droit ou quoi. Voilà, donc j'ai mis de la colle là où j'ai mis mes petites croix. Je vois plus de commentaires, j'espère que vous êtes toujours là. Et on met de côté, loin, hein, parce que... par expérience, si on le met trop près, on va mettre le crayon dedans ou notre manche. Enfin, voilà. Ça va? Il n'y a plus de commentaires. J'espère que ça ne bug pas. Ah si, il y en a, j'avais juste pas descendu. Pardon. Pardon, oh là là. Il y a Coco ici qui est là. Coucou Coco. Oh là là, bah, pardon, excusez-moi. Oui, je vous mettrai ma fiche. Enfin, ma fiche, mon cahier, hein, c'est mes notes. Coucou Betty. On écoute bien la maîtresse. Oh non, je suis pas la maîtresse. Hein. Si on n'a pas de stylet, on prend quoi? Me demande Marie-Noël. Ah, bonne question. Bah écoute, là, je ne te garantis pas que tu aies des beaux angles si t'as pas le stylet. Si t'as pas un stylet. Alors, pas forcément celui de Stampin' Up. Hein. Il existe d'autres marques qui font des stylets. Si vraiment, là, ce soir, t'as rien du tout, bah essaye avec ton plioir. Essaye avec ton plioir, mais voilà. Je sais pas trop quoi te dire là. Je sais pas d'alternative à ce style-là. Je te dis, je l'utilise énormément. Essaye avec ton plioir, Marie-Noël. Mais bon, comme je lis ton commentaire que maintenant et que tu l'as sans doute écrit il y a un petit moment que je l'avais pas vu. Ah bah voilà, il y a Christelle qui t'a répondu avec avec le plioir en os. Alors, les lames de cutter, Nancy, pour l'instant, on n'a pas de lame de rechange. Donc, c'est une très bonne question. Moi, j'ai personnellement déjà fait la remarque à Stampin' Up dans la partie suggestion, parce qu'on peut faire des suggestions. Et effectivement, pour l'instant, alors ceci dit, moi, je l'ai depuis un petit moment et la lame n'est pas encore usée, je m'en sers encore. On peut peut-être l'aiguiser aussi, mais pour l'instant, il n'existe pas de lame de rechange seule. Ça arrivera peut-être, en tout cas, pour l'instant, je n'ai pas de solution. Alors Jocelyne, moi j'ai pris du papier blanc normal. Mais je te dirai après le live si j'aurais dû prendre du épais. Là c'est la première fois que je le fais avec du blanc. D'accord? Pour l'instant je suis plutôt contente. Salut Daphné. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu Daphné. Heureusement que je ferai en replay et pas en live. Pourquoi je te fais peur Nadine? Mais je te promets elle n'est pas si compliquée que ça. Faut juste prendre son temps et bien former nos angles. Et être précise dans les mesures du 3 cm et du 4,5 cm. Salut Josiane. Josiane, t'as pas vu le projet. Alors, je te le remonte vite fait. C'est une boîte double cube qui s'ouvre. Alors, moi, j'ai mis l'ouverture vers le bas. Mais suivant comment tu mets ton cube, tu peux le mettre aussi sur le côté. Karine est toujours là. Bon, alors ça va. Enfin, il y a plusieurs Karine. Karine Dupuis qui me dit qu'elle est toujours là. Annick Bouchard, coucou. Betty qui veut commander l'outil touche à tout. Bah, tu le regretteras pas, c'est sûr. Bon, et ben alors maintenant, on va s'attaquer à la déco. Donc, moi, je vous avais dit de préparer,
comme j'avais fait sur ce modèle-là, juste un papier imprimé à coller directement sur vos façades. Et je vous avais dit de préparer des carrés de 6,1 par 6,1 cm, puisque je vous rappelle que le côté de votre cube fait 6,5. Moi, j'aime bien enlever 4 mm. Mais il se trouve que cet après-midi, j'en ai créé d'autres et que je me suis rendu compte qu'en fait, avec un petit matage, c'était encore plus joli. Déjà que c'est sympa comme ça, hein. Mais si vous voulez mater, c'est-à-dire mettre un petit papier uni entre votre base et votre papier imprimé, eh bien, les mesures sont un peu différentes. Et c'est ce que je vais faire ce soir. Donc, soit vous partez sur le 6,1 par 6,1 en 6 exemplaires, d'accord? Ça marche, ça sera la même chose qu'ici. Ou soit, vous prenez du papier uni, et je vous conseille de faire du 6,2 par 6,2 6 fois, sur lequel on viendra apposer 6 carrés de papier imprimé. Donc, je vous rappelle, c'est le papier Élégance marbré que je vous ai montré au début du live, de 5,9 par 5,9. D'accord? Alors, attention, ne les collez pas tous tout de suite les uns sur les autres. Vous avez le droit d'en coller 3 seulement, puisqu'on n'en a que 3 qui sont entiers. Un ici et un en dessous. 3. Les 3 autres, vous avez vu qu'ils sont un petit peu biscornus. C'est ça qu'on va venir travailler là maintenant. Il va falloir faire des repères pour couper. Et c'est là que je vais utiliser mon scalpel. Donc, je vous remets les mesures. L'uni, si vous voulez faire un matage, 6,2 par 6,2. Et l'imprimé qui ira dessus, il a 3 mm de moins. Là, j'ai fait un matage plus petit, mais parce que voilà, c'est un petit projet. De 5,9 par 5,9. Donc, il se trouve que moi, je les ai déjà collés, mes 3 papiers. D'accord? Mes 3 carrés dont j'ai besoin, je les ai collés. Et les 3 autres morceaux, on va les tailler comme ceci. J'en ai fait 2 et je vais faire le 3e en même temps que vous. Donc, je vous avais fait une ardoise, je crois bien. Une ardoise vraiment toute simple. Hein. Donc, suivant ce que vous avez décidé, en fait, j'aurais dû en faire 2 même. Ou même 3. Si vous êtes parti sur le 6,1 de côté, c'est-à-dire sans matage, eh bien, il va falloir faire un petit repère au crayon. Je regarde mes notes pour ne pas vous dire de bêtises, à 1,7. Ici, là. Et en fait, vous allez tourner votre carré à 90 degrés et refaire ici un repère à 1,7 depuis le bas ici. D'accord? Ça, c'est sans matage. Ensuite, alors je vais faire en noir sans matage. On va s'en sortir comme ça. Donc, si vous êtes parti sur 6,1 par 6,1. D'accord? Après, si vous voulez faire un matage, on va mettre en rouge les dimensions pour le papier uni. Moi, il sera Melon Mambo. Donc, uni. Je vous ai dit que le uni, il fallait qu'il fasse 6,2 par 6,2. Et là, le repère, il ne sera pas à 1,7, mais il sera à 1,8. D'accord? Et ensuite, il faudra refaire la même chose sur le papier imprimé, puisque vous voulez le mater. Et donc, sur l'imprimé, je vais l'appeler DSP, hein, c'est pareil que imprimé, ça veut dire Design Série Paper. Donc, lui, je vous ai dit que le DSP, il fallait qu'il fasse 5,9. Et lui, son repère, il sera à 1,6. Toujours au même endroit. Est-ce que c'est clair, mon petit code couleur? Du coup, je vais juste vous enlever ça, là. Parce que finalement, je l'ai remis en haut. Est-ce que ça vous va, ce petit code couleur? Ouais? Donc, moi, je pars sur un matage. J'ai un papier uni et un papier imprimé. Donc, sur mon papier uni, je vais faire un petit repère à 1,8 depuis le coin supérieur gauche. Alors, là aussi, il faut être bien avoir les yeux en face des trous. Alors, quand on est en live et qu'on regarde à travers son téléphone, je vous avoue que c'est pas hyper facile. 1,8 ici.
Je tourne d'un quart de tour et je refais 1,8, mais cette fois-ci sur le coin supérieur droit. 1,8. Ensuite, je vais faire la même chose sur mon papier imprimé. Donc là, c'est vrai que si vous avez un sens à votre papier, il faut faire un petit peu attention. Donc 1,8. Ah non, là, cette fois-ci, le DSP, c'est 1,6, pardon. 1,6. Je fais un petit repère. Je tourne d'un quart de tour et sur la partie droite, je vais faire 1,6 aussi. Voilà. Ensuite, il va falloir du coup maintenant inciser. C'est-à-dire on va couper d'un point à l'autre et on a cette partie-là qui va partir. D'accord? Et vous allez vous retrouver avec quelque chose qui ressemble à ce que j'ai déjà fait. Là, comme ça. D'accord? Donc, on y va. Donc, c'est là que je vais utiliser mon petit scalpel. Alors, juste pour Betty et Marie-Noël qui sont intéressés par l'outil touche-à-tout, attention quand vous l'achetez, l'outil touche-à-tout, vous avez 2 embouts de mastic, un double embout de stylet et vous avez le pic et la spatule. Mais vous n'avez pas le scalpel et la petite brosse qui est là. Ça s'achète en plus. Je préfère le préciser parce que j'ai peur que vous soyez déçus. Donc là, on va rejoindre les petites marques qu'on a faites au crayon. Et on va couper. Voilà. Moi, dès que je coupe, je gomme les petits traits parce que c'est pas beau, hein, on les voit. Évidemment, j'ai appuyé un peu fort, j'aurais pas dû. Et pareil pour le papier uni. Et je gomme pareil. On aurait pu travailler sur l'envers hein, aussi pour éviter d'avoir à gommer, mais bon. C'était plus facile comme ça. Et normalement, quand vous les superposez l'un sur l'autre, vous devez avoir un matage bien régulier tout autour. J'espère. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que mon papier, moi, je l'ai ancré. Les bords de mon papier, je les ai ancrés en melon mambo. Vous voyez, la tranche, elle est vraiment rose. Alors que là, la partie que je viens de couper, elle est blanche. Hein, on voit bien la différence entre les autres côtés qui sont roses et celle que je viens de couper, elle est blanche. Donc, je n'oublie pas de venir réancrer la partie que je viens de couper. Parce que je trouve que c'est pas joli quand sur un papier qui est en plus assez foncé, de voir la tranche blanche. Mais là, encore une fois, je vous ai dit que je pinaillais beaucoup et que j'étais un peu pénible. Mais c'est pas une obligation de le faire. On est d'accord. Et puis, du coup, maintenant, on va coller. Donc ça, il faut que vous le fassiez sur sur 3 des 6 carrés que vous avez préparés. D'accord? Que 3, hein. Puisqu'on n'a que 3 faces du cube qui sont un peu biscornues. On va essayer de pas s'en mettre plein les doigts, Agathe, ça serait bien. Bon, là, j'attends pas que ça sèche parce que ce qui m'intéresse aussi, c'est de pouvoir glisser mon papier si jamais je ne l'ai pas bien centré. Quand on laisse sécher la colle, on ne peut pas le faire, ça, forcément. Et je ne vais pas appuyer trop fort parce que j'ai peur que ça bave. Mon tube, il est tout neuf et c'est collé un peu vite. Donc, je vais mettre ça de côté. Et puis, tant qu'on y est, vous aviez aussi, je vous avais dit, pour décorer le tout petit cube, de préparer 2 carrés de, je ne sais plus combien, 2,8 je crois. Oui, voilà. 2 carrés de 2,8 cm de côté. Donc moi, j'en ai déjà préparé un. Enfin, en fait, il va falloir le couper en 2 juste pour avoir 2 triangles. Puisque vous avez remarqué, hein, c'est que des triangles qui décorent le petit cube interne. Je peux enlever l'ardoise? Oh là là, j'espère que je vais quand même pas trop vite. Hein. Delphine, toi qui me connais bien, qui me dis les choses, ou Gaëlle, on se connaît bien. Dis-moi si tu vas un petit peu trop vite ou pas. J'aimerais bien savoir. Donc là, pareil, on va couper
Ça, on peut le faire soit au coupe-papier, soit avec un cutter ou un scalpel. On le coupe en diagonale pour avoir des triangles. Donc, vous allez obtenir 4 triangles, mais on n'en a besoin que de 3. On dirait un diamant, nous dit Michaela. Oui, c'est vrai. Oui, oui, ça fait un peu diamant. Je suis d'accord avec toi. Je vais vous montrer tout à l'heure une autre version où je l'ai faite très glamour, très classe pour mon amoureux. Mais ce sera tout à l'heure. Alors, où est-ce qu'on en est avec notre base? Delphine, ça va. J'ai juste un papier à motif, alors je fais attention au sens. Eh oui, effectivement, j'aurais peut-être dû vous dire dans mon annonce de partir sur pour une première boîte, de partir d'abord sur avec un papier qui n'a pas de motif. Ça aurait peut-être été plus simple pour une première réalisation. Parce que vous allez en faire plein d'autres, forcément. Vous allez voir que ça vous plaît tellement que vous allez vouloir en faire d'autres. Donc là, ma colle, elle a à peu près séché. La première chose à faire, ça va être de monter notre cube via la languette latérale. D'accord? Donc, on y va. On va essayer de pas trop aplatir ce qu'on a déjà fait, là, ce qu'on a essayé de mettre en relief au niveau du cube, du petit cube interne. Donc là, vous faites attention à venir coller le bord au niveau du pli de l'autre côté. D'avoir quelque chose de bien propre, bien net. D'accord? Il ne faut pas que ça déborde. Alors, j'ai le droit de faire glisser un petit peu si jamais vous trouvez que... Ah, je vous ai encore fait bouger, pardon. Je me prends les mains dans ma lampe, dans mon trépied. Oh, ça c'est pas mal. Là, j'ai un petit truc, je sais pas ce que c'est. Et donc, si vous pouvez aussi passer votre plioir juste au niveau de la languette pour bien faire adhérer la colle. Et voilà. Donc là, j'ai un truc. Qu'est-ce que c'est ce petit truc marron là, hein? Qui c'est qui est venu me mettre ça là? Bon, allez, on va dire que ça ne se verra pas. Et là, normalement, regardez, votre double cube commence déjà à être mis en forme là. Si vous avez bien formé vos plis tout à l'heure, moi j'ai quasiment rien touché et il s'est mis tout seul en place. Donc qu'est-ce qu'il va falloir faire? La première chose à faire, c'est d'abord de coller le triangle du dessus de notre cube interne, celui-ci là. On va y aller par étapes et c'est là où c'est important d'avoir coupé, d'avoir incisé sur les petites languettes parce que ça va vachement vous aider. Donc, je vais commencer par coller le dessus de mon cube interne. Donc, je fais attention à être bien bord à bord. Et j'y vais par étapes. Donc là, appréciez quand même le fait que la colle, vous n'en avez pas plein les doigts, que ça ne bave pas et que la prise est immédiate. Bon, là, ça s'est décollé, ok, mais elle est immédiate. Et là, passez par l'intérieur pour vraiment avoir un support en dessous et pouvoir bien faire adhérer la colle. Et vous avez quelque chose de bien perpendiculaire, de bien droit, de bien propre. Ensuite, on va s'attaquer à la languette suivante. Donc pareil, on le colle bien le bord ici, au creux du pli. Tac. Et par derrière, je vais venir, coller ma languette. Et dans la foulée, on va finir de coller le reste de la languette. Alors, de préférence, celle-ci, elle va nous gêner après. Essayez de la passer en dessous, celle-ci là. Voilà. Et donc là, mon angle, il me plaît pas trop. Donc là aussi, l'avantage d'avoir attendu que ma colle sèche, c'est que je peux détacher, décoller, sans déchirer mon papier, sans mettre de la colle partout, pour réajuster jusqu'à ce que ça me convienne. Là, c'est un petit peu mieux. Alors, j'hésite pas avec mon plioir. Voilà, c'est déjà mieux. Et à l'intérieur, c'est pareil. Hein. N'hésitez pas à venir faire adhérer votre colle. Faut pas que ça se décolle dans le temps. Et ici, pareil. Et une fois que vous avez fait ça, après, il suffit de venir fermer
le reste de votre boîte. Où là, c'est pas, normalement pas une difficulté. Hein. Voilà. Et pareil, pour faire adhérer tout ça, ben moi j'aime bien passer par l'intérieur. Je prends mon tube de colle et j'appuie sur les languettes. Voilà. À l'intérieur, ça donne ça. Et à l'extérieur, bon, je suis contente. Mes angles, ils sont vraiment top. Nickel, bien droit. Il n'y a rien qui bavouille. Peut-être un tout petit peu celui-là. Je voulais reprendre mon stylet. Et encore, là, je chipote beaucoup. Voilà. C'est pas mal, hein? Et donc après, ben, les deux grandes languettes qu'on avait, elles vont nous aider à fermer la boîte. Tac. Et c'est là que si vous avez trop ancré, ça risque de s'ouvrir sans arrêt. Si vous n'avez pas assez biseauté, ben, vous retaillez un petit peu. Et si c'est correct, ça doit se fermer comme il faut et pas se rouvrir à chaque fois. Donc, je vous disais, moi, j'aime bien faire la fermeture par en dessous. Parce que bah, avec le poids de la boîte, eh ben, il n'y a rien qui baille. Parce que si je la mettais... Parce qu'après, suivant le sens dans lequel vous mettez votre boîte, votre ouverture, elle sera différente. Vous pouvez la mettre ici. Mais attention à ce que ce soit joli. Parce que, bah, voilà, on voit ça. Si je la mets debout comme ça, bah, ça baille un petit peu ici. Alors que quand c'est en dessous, eh ben... Alors, Corinne, je ne sais pas, le grammage du papier blanc, il est moins épais que les autres papiers de couleur. Les papiers de couleur, en moyenne, font 200 grammes par comment on dit, par mètre carré, je crois. Mais le papier blanc est bien plus fin. Mais tu vois, finalement, je suis contente parce que j'ai hésité à prendre du... J'ai hésité à prendre du papier épais, blanc épais. On a aussi du papier blanc épais qui est un peu plus que 200 grammes. Et non, finalement, ça va. Puis après, il ne faut pas oublier qu'il y a le matage. Il y a toute notre décoration qui va venir rigidifier les parois. Donc, je ne suis pas trop inquiète. Voilà. Je sais pas, il doit faire 180 peut-être. Ah non, peut-être un peu plus quand même. Et non, il fait plus que 180. Oh, je sais. Et franchement, je ne sais pas. Le blanc, je ne peux pas te répondre. Pourquoi il y a un petit truc là? Je me demande si c'est pas mon trait de crayon de tout à l'heure que j'ai pas bien gommé. Ah, voilà. Bon, vous le voyez peut-être pas, mais là, voilà, je pense que c'est du crayon, ça. Bon, bah tant pis, c'est pas grave. Alors, ensuite, bon, on a fait le plus gros. Oui, il n'y a plus qu'à le réaliser, ma petite Jocelyne. J'espère que tu vas y arriver. Avec le replay, je suis pas inquiète. Donc, il nous reste la déco. Mais attendez, hein, parce que j'ai pas fini ma déco. Là c'était vous montrer comment faire la boîte. Mais après, il y a la petite déco sympa aussi que j'ai prévue. Donc, ben là, on va coller tout ça. On va coller nos décos. Qui c'est qui a pris ma colle? Elle est là. Donc là, faites attention donc, à mettre votre ouverture en dessous ou sur le côté si vous préférez. Et puis, vous allez positionner en fonction du sens de votre papier, s'il y en a un, si vous avez un sens à vos motifs, pour que ce soit logique, quoi. Bon, moi, j'ai pas vraiment de sens, donc je vais faire comme j'ai envie. Ou un petit peu au petit bonheur la chance. Hop. Donc, quand vous allez, quand vous en serez à votre 5e, 6e, 7e boîte, et bien peut-être que vous aurez envie de coller vos papiers, alors peut-être pas les grands, mais les papiers qui vont décorer le triangle avant de monter votre boîte. Mais bon, ça, après, c'est avec l'habitude, vous ferez bien comme vous voulez. Là, je suis contente parce que mon melon mambo, il ressort bien sur le blanc. Je n'avais pas encore essayé en blanc. Bon, j'ai des petits bouts de papier que je vais passer en dessous. Et là, j'attends pas que ça sèche ma colle parce que voilà, j'aime bien pouvoir ajuster et en glissant mon papier. J'adore ce papier, il est trop beau. Ah, Flo, je crois que c'est beaucoup de 140 grammes le papier imprimé, le papier de couleur. 240 grammes, le papier épais, le blanc épais, oui. Mais les couleurs, je suis pas sûre que ce soit autant. Mais bon, on a un tableau, mais le tableau est il n'est pas détaillé en fait. C'est juste marqué papier de couleur 200 grammes et puis c'est tout, quoi.
en moyenne. Et en plus, ça varie d'une couleur à l'autre, des fois. Bon, quand on me pose la question, moi, je réponds 200 grammes en moyenne. Mais après, je suis pas sûre de moi. Bon, là, j'avais une petite débordement, mais vous l'avez pas vu, hein. Je l'ai réparé. J'ai pris un nouveau tube de colle et en fait, ça coule vite. Je vais essayer avec du 160 grammes. Ah oui, ah bah, ça risque d'être peut-être un peu fin, Corinne. Essaye, tu verras, mais je pense que ça va être un petit peu fin. Mais après, si tu décores après dessus, ça, je te disais, hein, ça va rigidifier les parois après si tu colles des décos dessus. Allez, on passe au... Hop, hop, hop. Vous n'êtes même pas obligé de le mettre hein, au niveau de l'ouverture. Vous n'êtes pas obligé de décorer, mais moi, je trouve que c'est bien, ça finit. Puis la personne qui va voir à qui vous allez offrir la boîte, ben, je trouve que c'est bien que même la face qu'on voit pas... Ah non que même la face qu'on voit pas soit décorée, je veux dire. Bon, alors... Mon papier qui s'est retourné et qui m'a mis de la colle tout partout. Hop. C'est pas beau ça. Hein. Et là, bah, tant pis. Hein. Hop, ça m'a échappé des doigts. C'est pas bien grave. Allez, j'en ai plus que 2. Alors, celles qui bricolent en même temps que moi, vous avez fait avec quel papier? Quel papier imprimé? Ou celles qui ont l'intention de refaire, vous avez déjà une idée du thème de votre papier? S'il y a un thème, des motifs, des couleurs, qu'est-ce que vous avez envie? Est-ce que vous avez une idée de votre déco aussi? Est-ce que vous allez faire quelque chose un peu en volume ou est-ce que vous allez rester sur quelque chose de plat avec juste une étiquette ou une déco? On va bien savoir, hein, je fais ma curieuse. Là. Allez, le couvercle, et j'ai fini de coller mes façades. De décorer mes façades. Et après, on va passer à la déco. Je suis sûre qu'il y en a qui restent juste pour voir les modèles que je vous ai promis de vous montrer. Elles doivent se dire, allez, accélère, on a envie de voir. Et moi, je fais ma coquine. Bon, là, j'avais un peu de colle tout à l'heure. Je vais attendre que ça sèche, puis avec le dégommeur, je vais l'enlever. Voilà. Déjà, là, c'est joli, je trouve. C'est pas mal, hein? Donc, je vous disais, quand vous allez décorer le petit cube intérieur, essayez de trancher par rapport à la base de votre boîte. Donc là, j'hésitais. Soit je pars sur le rose que j'avais préparé, comme ça. Soit je pars sur le papier imprimé que j'ai utilisé, mais sur le papier à l'envers, qui est un papier qui ressemble beaucoup, en fait, au melon mambo, mais il a un petit motif. Et je sais pas trop. Non, je crois que je vais rester sur l'uni complet, que ça va rappeler, en fait, l'uni de mon matage. Donc, je l'encolle. Et là, alors là, j'aurais bien aimé attendre que ça sèche. Bon, il se trouve que j'en ai déjà préparé... les 2 premiers, ils sont déjà préparés, ils sont déjà encollés. Donc, la colle a dû sécher. Mais celui-là, je vais attendre quelques instants. Mais alors, où est-ce qu'ils sont? Ils sont là. Donc, j'avais déjà, avant le live, encollé pour gagner un petit peu de temps. Et donc, là, il y a un tout petit liseré normalement, mais vraiment minime. C'est ce que je voulais. Voilà. Et le deuxième, il est là. Déjà, ça rend pas mal, hein? Oh oui,
ça me plaît. Bon, vous m'avez pas répondu les autres hein, sur ce que vous êtes... Qu'est-ce que vous avez envie de faire comme thème de boîte, comme couleur, comme déco? Ah là, il y a trop de... Je vous dis, ma colle, elle est toute neuve et ça va trop couler. Alors, je vais essayer de... Ah, il veut pas venir. Ça y est. Je vais essayer de... Avec une petite chute, là, d'enlever le plus gros, quand même. Parce que ça va bavouiller, ça va pas me plaire. Ouais, je vais faire comme ça. Hop. Et le dernier, qui va sur le dessus. Non, pas sur le dessus, sur le... un des côtés. C'est parce que j'ai tourné ma boîte. Il faut... Hop. Ouais. Voilà. Voilà. Voilà ce que ça donne. C'est pas mal, hein? Ça me plaît bien. Alors après, vous n'hésitez pas à bien faire adhérer votre papier avec votre meilleur ami ou deuxième meilleur ami, votre plioir en os. Voilà. Bon, bah, je suis contente. Non, ça va bien avec le blanc, en fait. Donc, maintenant, au niveau de la déco. Au niveau de la déco, je vous avais dit, vous pouvez, si vous avez envie de faire un effet suspendu, partir sur avec un fil de fer ou avec une petite bande de papier fenêtré ou de rhodoïde. C'est comme vous voulez. Là, je l'ai fait partir, j'ai percé le cube, le deuxième cube intérieur. Il se trouve que là, j'ai envie de faire, de percer sur le dessus du premier cube. D'accord? Donc, je vais percer. Donc, je vérifie juste que je suis dans le bon sens. Donc, j'ai mon couvercle qui est en bas. Et puis, alors, ça serait bien de mesurer normalement. Hein. Normalement, je devrais, voilà, prendre la diagonale, faire un petit repère. Hein, bah, je vais le faire. Hein. La deuxième diagonale et faire à peu près un autre petit repère pour trouver le centre. Et puis, avec un pic, donc avec le pic de mon outil touche à tout, je vais venir percer tout doucement. Alors là, je vais avoir besoin de m'aider de mes doigts à l'intérieur pour pas crever ma boîte. Donc, je vais mettre mes doigts là en dessous, au niveau du trou que je veux faire. Et puis, j'y vais tout doucement, jusqu'à traverser mes 3 épaisseurs de papier quand même. Hein. Et mon pic, il pique beaucoup, donc je vais y arriver. Voilà. Donc là, j'ai fait un petit trou. Il faut qu'il soit... Alors, je vais gommer tout de suite, hein, parce que c'est pas après que je vais réussir à le faire. Je vais gommer mes traits de crayon. Et vous allez prendre un fil de fer. Et puis là, vous testez, voir si votre trou il est suffisamment gros pour laisser passer votre fil de fer. Moi, c'est pas le cas. Donc, je reprends mon outil touche à tout. Et puis, je continue à tourner pour agrandir mon trou jusqu'à ce que ça passe bien. Faut pas que ce soit un trop large trou non plus. Voilà, là, ça passe. Donc... Voilà ce que vous avez à faire. Et il se trouve que j'ai déjà préparé ma décoration. Parce que sinon, mon live, il durerait encore 1 heure. Je suis partie sur des cœurs. Je vous avais promis une autre déco que mes papillons. Je suis partie sur un lot qui est justement assorti au papier élégance marbré. Hein, je vous rappelle, ces papiers-là, élégance marbré, qui sont dans les exclusivités en ligne. Eh bien, il y a aussi avec des tampons, une planche de tampons, qui est là, qui s'appelle l'élégance à cœur, qui est dans les exclusivités en ligne. Et on a les poinçons qui sont assortis avec tout plein de cœurs de différentes tailles. Donc, je ne sais pas si là, sur le live, il y a des personnes qui sont abonnées à ma scrapbox d'Agathe, ma box mensuelle, la fameuse box surprise que j'envoie à mes abonnés qui le souhaitent, enfin celles qui se sont abonnées. Elles reçoivent tous les mois un carton avec... du matériel, c'est pas une box créative, hein, c'est vraiment du matériel, un assortiment de matériel Stampin' Up. Et il se trouve que sur le mois de février, j'ai choisi cette collection-là avec les papiers élégance marbré, avec des découpes, je leur fais des découpes. Et donc, si elles sont là, si vous êtes là les filles, normalement vous devriez pouvoir décorer votre projet de ce soir avec les découpes que je vous avais envoyées. Donc, on a plein de cœurs de différentes tailles. On a ici des die qui sont ajourés parce qu'ils vont vous permettre de détourer cela. De dessin. Et on a celui-ci de poinçon là, qui est super joli, mais vraiment joli. Je vous le montre, je l'ai découpé en doré là. Ça rend super bien. Bon bref, du coup là je me suis dit,
je vais m'amuser à faire quelque chose en relief. Donc j'ai pris le poinçon intermédiaire ici, que j'ai plié, que j'ai découpé 6 fois dans des couleurs différentes, mais qui sont coordonnées à mon papier. Je les ai pliés en 2 et je les ai collés les uns aux autres. Et à l'intérieur de chacun, j'ai pris justement ce die que je viens de vous montrer, qui est tout détaillé. Et donc chacune des faces de ma petite fleur en forme de cœur a une découpe dentelle un peu, je trouve. Et je trouve que ça rend bien. J'ai ajouté le fameux petit nœud qui est ici, qui s'appelle galon à tissage léger. Il est trop bien. Il est agréable comme tout à travailler. Je vous jure, pour faire des nœuds, c'est super facile. Vraiment, moi qui n'aime pas faire les nœuds, qui n'aime pas trop les rubans, et ben, j'ai vraiment été agréablement surprise. On fait des nœuds en un tour, 3 mouvements. En 3 tours, un mouvement. Oh, comment on dit, je sais plus. Et puis après, vous pouvez vous amuser à étoffer, à élargir les boucles si vous le voulez. Voyez? Ou pas. Non, il est vraiment super agréable à travailler. Donc moi, j'ai fait un petit nœud sur la base de mon espèce de sucette là. Et je vais venir, du coup, insérer mon pic à l'intérieur. Alors, soit je fais un petit zigouigoui, mais là, j'avais pas forcément envie d'en faire un. Est-ce que j'en fais un? Si, je vais en faire un quand même, parce que la vie, c'est des zigouigouis, bien sûr. Je dis n'importe quoi. Je dis n'importe quoi ce soir. Alors, le petit zigouigoui, j'utilise mon pic, là, mais ça peut être un crayon, ça peut être ce qu'on veut. Et je vais venir, hop, le torsader tout autour. Voilà. Et j'ai un petit zigouigoui que j'aime bien et qui est régulier. Alors, voilà. Maintenant, je vais venir le mettre dedans. Et ça va me donner ça. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais comment tu le fais tenir? C'est vrai ça, comment je vais le faire tenir? Alors, eh bien, à l'intérieur, ici, oh, je vous ai encore fait bouger, pardon. J'ai mon pic, et bien je vais simplement le plier à 90 degrés. Donc je tiens bien l'autre bout de l'autre côté avec mes doigts, pour qu'il reste bien droit. Et je vais venir le plier complètement. Peut-être je peux le faire sortir un peu plus. Donc je le tiens bien droit sur le dessus, et en dessous, je le plie je fais un angle droit en fait, à 90 degrés. Voilà, je l'aplatis, vous avez vu? Évidemment, ça ne va pas tenir si je fais que ça. Donc après, ce que j'aime bien faire, c'est mettre du scotch double face pour faire maintenir l'extrémité de mon fil de fer. Alors, si vous êtes avec un rhodoïde, bah, vous faites la même chose. Hein. Vous pliez votre rhodoïde en 2. Et puis, vous le collez. Vous venez le maintenir. Alors, c'est là où j'utilise encore mon stylet pour venir vraiment mettre de l'adhésif sur mon fil, mon fil de fer, sur l'embout de mon fil de fer. Hop. Alors, j'en mets pas mal, hein, je vous avoue. Et je vais même pas m'arrêter là, je vais même le recouvrir. Alors, il y en a peut-être qui se disent, ah, mais en fait, on aurait pu faire ça sur le papier imprimé, avant de coller le papier imprimé sur la boîte. Eh ben, j'ai essayé de le faire, mais c'est pas beau parce qu'on voit l'épaisseur du fil de fer et ça fait une bosse là. C'est pas beau. Je préfère qu'il y ait une bosse à l'intérieur, à un endroit qui se voit pas, plutôt que sur le dessus. Donc, voilà. Pourquoi du comment. Alors, après, je vais retirer les films. La glacine. Je les retire pour pouvoir coller un 3e bout dans l'autre sens, de manière à ce qu'on est sûr que ça ne bouge pas. Moi, j'aime pas quand ça bouge trop, quand on sent que c'est pas stable. Hop. Et je vais le coller dans le sens inverse des 2 autres. Je fais adhérer autant que possible le film.
je retire la glacine. Et là, il faut prévoir une petite déco, un petit truc, parce que sinon, c'est pas beau, hein. L'intérieur de votre boîte, si quand on l'ouvre, on voit ça, c'est pas très beau. Alors, juste être sûr que le scotch fonctionne bien, marche bien. Et donc, j'ai prévu, j'ai redécoupé un petit cœur, là. Et le petit cœur, je vais venir le coller à l'intérieur. De manière à ce qu'il recouvre, alors je ne l'ai pas collé droit, il recouvre mon scotch. Et puis que ça fasse un peu plus sympathique quand on ouvre le projet. Voilà. Et là, si ça fait des petites bosses ou quoi, c'est pas très grave parce que c'est à l'intérieur. Hop. Donc là, on le presse bien. Vous voyez, ça fait la petite poche. Je ne sais pas si vous la voyez. On voit le fil là. Oh, pardon. Ça fait un bourrelet en fait. C'est normal, hein. C'est complètement normal. Mais je préfère qu'on le fasse en dessous plutôt que au-dessus au niveau du papier imprimé. Voilà. Donc je vais refermer tout ça. Et je vais redresser un peu mon cœur. Et ce que je me demandais... Alors après, quand votre fil de fer il est trop long, forcément ça bascule un peu. Là il est un chouïa trop long le mien. Oh là là, je suis en train d'aplatir mes zigouigouis. Oh, bon, moi je ferai ça hors caméra. Hein. J'ai tout raplaplati. J'ai tout raplati mes zigouigouis, mince. Bon, c'est pas très grave. Donc après, la question que je me posais, c'était soit je garde, je fais comme si c'était une fleur de cœur, comme ça, voyez, ou est-ce que je m'amuse à venir justement coller un petit sentiment et avoir comme si c'était un éventail sur les côtés, mais mettre un petit sentiment ici. Un petit cœur, ça peut être celui-là par exemple, un petit cœur doré juste là. Ça peut être pas mal hein, quand même. Hein. Ouais, ça peut être pas mal du tout. Ou est-ce que je garde tout en volume comme ça? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Qu'est-ce que vous feriez? Ah oui, j'ai bien abîmé mon zigouigoui. Je vais le refaire bien, vous inquiétez pas. D'accord? Soit je laisse comme ça avec voilà, les pétales qui sont bien répartis. Soit je l'aplatis un petit peu, mais de manière à ce que ça baille sur les côtés. Et je viens mettre un papier doré. Je crois que je vais faire le papier doré. J'ai la réponse. Alors, comme c'est du papier métallisé, je ne vais pas le plier. Parce que si je le plie, j'ai peur que ça le... Quoique, si je le laisse un peu à plat, si ça va aller. Alors, je vais prendre celui-là plutôt. Alors, on va essayer. On va essayer de marquer un pli avec le coupe-papier. J'ai marqué un pli. Voilà. Et j'ai mis du film adhésif derrière, hein, parce que vous savez, la colle sur le papier métallisé, ça pardonne pas. Donc là, j'ai enlevé la glacine et je vais venir coller mon petit cœur. Comme ça. Ah, c'est pas mal, hein. Ça rappelle le doré du ruban, le doré du papier. Hein, ça me plaît bien. Et puis après, pour la déco, je suis partie un peu sur la même chose qu'ici, mais pas avec J'adore notre amitié. Cette étiquette-là et puis les petites découpes dorées là que vous voyez, ça vient d'un lot qui s'appelle Étiquette variée. J'aime bien les sentiments, j'adore la banderole. Et on a les die qui se font assortis avec la banderole. Et tout plein d'étiquettes un peu travaillées. Vous avez vu le contour de l'étiquette blanche. Et ben on en a 3 comme ça. Et puis on a cette fameuse espèce de... Je sais pas ce que c'est là. Je sais pas ce que c'est, une décoration. Et donc j'ai utilisé ça. Et pour ce soir c'est pareil. Et j'ai pris un texte du set de tampons que j'aime beaucoup. Notre amitié est un cadeau. Je l'aime bien. Alors, je l'ai tamponné en melon mambo sur une des étiquettes que je viens de vous montrer. J'ai envie d'y mettre des petits cœurs autocollants qui sont assortis au papier élégance marbrée. Ça s'appelle Sequin autocollant cœur. Ils sont aussi dans les exclusivités en ligne et ils font aussi partie de la collection marbrée. Et donc, avec mon outil touche à tout, et cette fois-ci le côté mastic, j'ai envie de venir mettre des petits cœurs
Je vais prendre des tout petits parce que je trouve que c'est mieux. Alors, il faut l'amorcer, hein, le mastic, si on veut que ça marche. Parce que le mien, il est tout sec. Donc, je l'amorce, mais un tout petit peu. Sinon, il y a tout qui sort d'un coup. Et voilà. Et comme ça, je vais faire comme pour si j'avais un stylo à la place du doigt. Ça va me permettre de vraiment poser mon autocollant de manière très précise, là où je veux. Voilà. C'est chouette, hein? Et donc, je m'étais dit que j'allais le coller là. Et que peut-être j'allais remettre des petites décorations comme ça. Je me demande si je ne vais pas en mettre qu'une et la faire dépasser. Alors là aussi, j'ai mis du film adhésif hein, derrière. Parce que je ne vous raconte pas comment coller ça, hein, autrement. Je vais la mettre comme ça, je pense. Juste histoire d'apporter de nouveau un peu de doré. J'aurais pu la mettre en relief, mais non, je ne vais pas la mettre en relief, je crois pas. Je vais mettre un peu de colle. Et voilà. Et donc, ça a beau être des cœurs, ma déco, ça ne veut pas dire que on parle d'amour. Moi, je trouve que les petits cœurs, c'est bien aussi pour une naissance, c'est bien aussi pour une amie, pour un anniversaire, pourquoi pas. Cette boîte-là, pour un anniversaire, moi, je serais contente de la recevoir. Hein. Hop, j'appuie pour bien faire passer, adhérer la colle. Et ma déco, elle est chouette, elle est finie. Et je trouve qu'en fait, le fait de percer plutôt le haut du grand cube plutôt que le petit, comme j'avais pu faire ici, bah, ça met encore plus en évidence, plus en valeur, l'originalité de cette boîte-là, quoi. Le fait que ça ressorte, qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Voilà. Bon, je vais refaire mon zigouigoui et promis sur la photo demain, ça sera un joli zigouigoui. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous aimez? Donc là, j'ai simplement travaillé avec les poinçons de la collection Élégance à cœur. Avec ce poinçon-là que j'adore. Je vous le remonte parce qu'il est vraiment trop beau. Regardez comme il est joli. Et puis celui-ci ici, il suffisait simplement de plier les cœurs en deux. Voilà, et sur une table, ben, je trouve que c'est pas mal. C'est joli, le fait qu'il y ait un petit éventail de couleurs ici, ça me plaît bien. Bon, là, c'est difficile de vous les laisser debout, puisqu'on n'est pas dans le bon sens. Et donc, je vous ai promis de montrer d'autres modèles. Je ne reviens pas que ça fait déjà plus d'1 heure et demie qu'on est ensemble. Hein. Encore une fois, j'ai pas vu le temps passer. Alors, donc, toujours avec la même collection de papier Élégance marbrée, je vous ai dit que j'en avais préparé une pour mon chéri, pour la Saint-Valentin. Parce que les cœurs, c'est aussi pour la Saint-Valentin. Eh bien, la voici. Je vais la mettre là. Donc, on est toujours sur du papier marbré, mais j'ai choisi celle les feuilles qui ont plus de rouge et de cerise carmin. Donc, je suis partie sur une base cerise carmin. Voilà, je n'ai pas collé, je n'ai pas décoré. J'ai maté mes côtés en doré. Vous avez vu. Et puis, j'ai également décoré le cube intérieur avec du papier métallisé doré. Et là, je suis partie sur un cœur, alors non pas de la collection Élégance de cœur, mais un autre cœur qui est assorti également à cette découpe de toit. Je l'ai déjà utilisé, je crois, en live. Hein. Et puis, j'ai mis un petit je t'aime ici. Et puis, une des petites étiquettes, la plus petite de celle-ci, là, la toute petite ici. Le je t'aime, il vient de ce lot-là, de ce tampon-là, que j'utilise beaucoup parce que j'aime bien le plein de bisous. Le pour toi, j'aime bien le je t'aime. Et là, j'adore notre amitié. C'est celui que j'ai utilisé ici. Simplement, je l'ai superposé pour que ça tienne dans mon étiquette. Donc, le je t'aime, il est là. Et le pour toi, en fait, c'est ce lot-là. Alors, moi, j'ai acheté que les poinçons parce que les tampons ne m'intéressaient pas. Et donc, on a ce fameux cœur que vous retrouvez ici. Voilà. Je l'ai fait en doré et à l'intérieur, enfin, sur le dessous, c'est du cerise carmin. Voilà, voilà. Et le toit, donc en fait, vous avez un toit large et un toit plus fin. Donc le large, je l'ai découpé, pardon, en or, papier métallisé or. Et le plus fin, je l'ai découpé dans du blanc. Ça vous plaît?
Vous êtes toujours là? Et puis, on retrouve mon nœud avec mon papier ruban, je ne sais plus comment il s'appelle déjà, ruban à tissage léger. Et on retrouve aussi mes petits cœurs ici, tout petits. Alors, je ne sais pas encore ce que je vais mettre dedans, mais je vais bien trouver. Donc, quand vous utilisez, quand vous faites quelque chose en suspension comme ça, il faut bien penser à découper 2 fois votre découpe pour venir maintenir l'extrémité du fil. Voilà. Un autre modèle? Alors, un autre modèle que cette fois, j'ai pas du tout utilisé avec les papiers élégance marbrée, mais avec... Oh, pardon, ça fait au moins 15 fois que je vous tape dedans. Mais avec les papiers que j'ai utilisés la dernière fois, je crois, ces papiers-là, là, vous vous souvenez? Qui sont ni dans le catalogue saisonnier, ni dans le catalogue annuel, ni dans les activités en ligne, mais qui sont dans la brochure de scrapbooking. Donc plein de papiers, alors plein de papiers dans le sens où vous avez 4 feuilles de chacun des motifs, donc ça c'est chouette. Bon, ça reste quand même 12 feuilles dans le paquet, hein, comme d'habitude, mais vous avez 4 feuilles de chaque. Et donc j'ai utilisé ces papiers-là pour l'avant-dernier modèle que je vais vous montrer. Mais voilà. Donc je suis partie, ah bah là j'ai décoré le fond. Je suis partie sur du lagon lointain. J'ai maté mes façades avec du blé sauvage. J'ai choisi ce motif-là du papier. Et j'ai voulu trancher avec du pan-pin-pan pour le cube interne. Et là, on retrouve, cette fois-ci, je reviens sur mon lot élégance à cœur. Les tampons, mais c'est surtout les poinçons, là, encore une fois, que j'ai utilisé. Voilà. Où là, je me suis amusée à travailler sur, avec le grand cœur qui est là, le plus grand de ceux qui sont à droite, ici. Et puis celui d'en dessous, donc je l'ai utilisé en lagon lointain et en blé sauvage, mais le lagon lointain je l'ai coupé pour le décaler. Et puis on retrouve celui qui est tout plein de dentelle et sur lequel j'ai collé en plus le tout petit ici qui a des traits de couture tout autour. Le plein d'amour pour toi, il vient de cette ici, voilà, que j'ai détouré avec mes petits ciseaux là. Et on retrouve mes petits strass cœur qui brillent vachement. On dirait des miroirs. Et j'étais plutôt contente de moi, là aussi. Je n'avais pas raté mon zigouigoui, mon petit nœud. Et voilà, c'est pas mal aussi. Et là, pour le coup, ça fait pas du tout boîte d'amour. Enfin, boîte pour un amoureux. Je trouve que ça, on peut l'offrir à n'importe qui. Hein, ça reste passe-partout, je trouve. Voilà, j'adore. Je crois que c'est ma préférée. Je sais pas vous, mais j'aime beaucoup. Et puis après, je me suis dit, tiens, mais moi, j'aimerais bien... quand j'ai fait celle-ci, en fait, elle m'a fait penser à une sucette. Quand on déploie tous les cœurs, elle m'a fait penser... je me suis dit, on dirait une sucette. Et là, je me suis dit, oh, mais pourquoi on ne mettrait pas une sucette? Alors, j'ai essayé de mettre une sucette, mais pas de bol. Dans mon stock, j'ai que des mini-sucettes. J'ai pas des grosses sucettes. Et la mini-sucette, ça allait pas. C'était trop gros. Donc, je me suis dit, oh, bah, je vais essayer de redimensionner la boîte. Et donc, j'ai redimensionné la boîte. Et voilà, j'ai mis ma sucette sur une boîte plus petite. Toujours le même principe, c'est juste que j'ai modifié les dimensions. Et là, j'ai ma sucette, voilà, qui loge. Et là, je trouve que c'est la bonne taille, bon, de boîte pour un petit cadeau cliente ou pour, quand je fais les ateliers, j'aime bien faire les cadeaux clientes, ou pour une déco d'anniversaire pour des enfants, ou voilà, je trouve ça sympa. Et là, la fleur... Je trouvais qu'elle rappelait bien la forme de Choupa Choups, là, en jaune. Je trouvais que ça rappelait un petit peu. Donc, elle vient de là. Enfin, elle vient de là. Elle vient de où? Elle vient d'ici. C'est cette fleur-là qui est toujours dans Élégance à cœur et que j'ai détourée avec les poinçons qui sont coordonnés. Et je me suis dit, oh, ça va être sympa d'en faire... en fait, j'ai fait les couleurs en fonction du parfum de ma sucette. J'en ai plus que des oranges et des vertes. C'est dommage parce que avec ce papier-là, celles qui sont à la framboise ou à la fraise, ça rendrait bien. Mais bon, j'en referai d'autres. Et là, je sais pas si vous remarquez, sur le petit cube interne, j'ai mis du tarte au potiron pour trancher, encore une fois. Et avec mon pinceau Wink of Stella, j'ai badigeonné pour faire un petit côté irisé. Voilà, on le voit bien ici. Ça fait chouette, hein? Voilà. Et ma sucette, elle tient bien.
Donc après, avec une sucette plus grosse, je crois que c'est les mini, ça. Hein. Je crois qu'il y en existe des plus grosses. Peut-être que la grande, elle irait, mais je suis pas sûre. Voilà, bah, j'ai fini de vous montrer tout ce que je voulais vous montrer. J'espère que vous n'êtes pas déçus d'être restés jusqu'à la fin pour voir mes projets. Dites-moi celle que vous préférez. Dites voir. J'aimerais bien savoir laquelle des boîtes double cube vous préférez. Bon, en tout cas, j'espère que le live vous a plu. J'espère que je vous ai donné envie de refaire cette boîte-là. J'espère que celles qui ont fait en même temps vont me montrer les réalisations, que vous m'enverrez des photos. Voilà. Et puis, ben, écoutez, moi, je suis ravie d'avoir passé ce petit moment avec vous. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours, puisque la semaine prochaine, ce sera sur la page de Peggy Kogiek. Elle fait main Peggy ici. Et dans 15 jours, ben, on se retrouve. Je ne sais pas encore ce qu'on fera, on verra. Et puis, d'ici là, bah, si vous avez besoin de quelque chose, l'outil touche à tout, par exemple, ou du papier, ou n'importe quoi, et que vous n'avez pas déjà de démonstratrice, eh ben, n'hésitez surtout pas. Moi, ça fait aussi partie de mon travail, de vous conseiller, de vous aider sur la boutique en ligne, si vous avez du mal sur la boutique en ligne, ou simplement de vous passer votre commande si vous le souhaitez. Enfin, en tout cas, si vous avez la moindre question, la moindre demande d'information, et même si vous avez envie de devenir démonstratrice dans mon équipe, par exemple, faut pas hésiter à m'appeler, parce que alors là, je vais vous en parler avec passion, et surtout qu'en ce moment, il y a une super promotion dans le cadre de la Celebration, donc jusqu'au 28 février. Vous n'hésitez pas, moi je me ferai un grand plaisir de vous expliquer tout ça, sans pour autant vous forcer à quoi que ce soit, parce que vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais au moins vous avez les infos. Voilà. Eh bien, écoute, j'ai l'impression d'oublier quelque chose. Il y en a qui préfèrent la Lagon Lointain. Ouais, moi aussi. Je crois que j'aime vraiment beaucoup. C'est la dernière que j'ai faite. Donc forcément, on essaye d'innover et de faire de mieux en mieux. Je mettrai les photos là dans les jours à suivre. Je vous mets demain, comme promis, demain ou après-demain, hein, mon cahier avec tous les détails. Et puis voilà, je reste à votre disposition si besoin. Si le live vous a plu, malgré que c'était un petit peu long, n'hésitez pas à le partager sur vos pages, sur vos groupes que vous aimez bien. Moi, ça me donnera un petit coup de pouce pour me propager sur la toile. Ça m'aidera. Et puis, prenez bien soin de vous, prenez soin des autres, et je vous fais des gros bisous. À bientôt, bye bye.